Vous ne savez pas comment créer un site internet et votre entreprise en a besoin pour faire des ventes et gagner en notoriété? Même en essayant, vous ne trouvez pas le résultat très convaincant, la technique est longue et compliquée et certaines parties du site ne fonctionnent pas correctement. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Meyer et je suis votre consultant et expert marketing. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un bon site internet pour votre entreprise. Avant de démarrer la vidéo, soyez sûr de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, cliquez sur l'alerte notification. Tout d'abord, avant de créer un site internet, il faut vous demander pourquoi vous avez besoin d'un site internet et pour quels objectifs précis il vous en faut un. Est-ce pour faire des ventes? Pour que vos clients et prospects tombent sur votre entreprise et vous trouvent sur Google? Est-ce pour exposer vos créations en ligne ou même vendre vos produits, faire du e-commerce? Se poser toutes ces questions en amont va vous permettre de situer vos besoins en termes de CMS. Donc le CMS, c'est la plateforme utilisée pour créer le site en lui-même. En termes d'hébergement, est-ce un site moyen, un gros site, un petit, un site avec beaucoup ou peu de transactions? Et en termes d'efficacité, pour un bon référencement sur Google et une expérience client parfaite, à noter que Google mesure l'expérience client et l'activité des visites sur votre site pour avantager votre référencement ou au contraire le pénaliser. Donc par exemple, si j'ai besoin d'un site vitrine pour présenter mon activité tout simplement, je peux utiliser un CMS de base. Donc il y a par exemple WordPress, Mailchimp, qui est aussi un site pour faire des newsletters, Wix ou Squarespace par exemple. Avec un hébergement simple, donc la plupart des plateformes d'hébergement proposent des offres plus ou moins similaires en termes de qualité d'hébergement. Là où il faut se positionner sera sur le service client et les fonctionnalités qu'ils peuvent vous proposer. J'ai choisi moi de passer par la plateforme, enfin par l'hébergeur LWS, c'est un hébergeur français, donc pour la qualité du service client et des besoins que j'ai. Si vous voulez faire du e-commerce avec beaucoup de transactions, vous pourrez opter pour une solution type Shopify ou WooCommerce, donc qui fait partie de WordPress, couplé à une plateforme de paiement, PayPal ou Stripe. Donc si vous avez besoin d'une page de vente, par exemple si vous faites de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux et que vous voulez rediriger votre client vers une page avec un bouton pour qu'il achète vos produits ou services, Mailchimp ou un autorépondeur qui propose une option landing page fera très bien l'affaire. Plusieurs combinaisons sont possibles et je peux vous recommander les meilleures. Certaines sont moins onéreuses et plus efficaces que d'autres. Vous pouvez économiser beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Donc prenez contact avec moi si vous voulez plus d'informations là-dessus. Maintenant que nous avons vu pourquoi se fixer un objectif de départ est la partie cruciale pour vous éviter de démarrer tête baissée, nous allons maintenant voir les différents éléments nécessaires pour créer votre site internet professionnel de qualité. Avant de démarrer n'importe quel site internet, je prépare déjà un plan du site pour avoir une vision d'ensemble et pour bien décomposer les différentes parties nécessaires pour établir une expérience client de qualité. Quelles sont les 5 étapes par ordre de priorité qui vont composer l'élaboration de votre site web? Numéro 1, la page d'accueil. Donc c'est la page que 100% ou quasiment 100% de vos visiteurs verront et qui va déterminer si oui ou non ils veulent rester sur votre site internet ou pas. Quelles actions ils vont prendre et surtout pourquoi. Donc il faut absolument que cette page dispose de tous les bons éléments nécessaires d'une landing page, donc d'une page de vente, doit avoir pour bien convertir. Point numéro 2, le thème et l'identité visuelle. Donc ce sont les couleurs, les graphismes, les logos, les typographies, le bandeau en haut de votre site, donc ce qu'on appelle le header, le bandeau bas de votre site, ce qu'on appelle le footer, et les liens vers les réseaux sociaux. Point numéro 3, le copywriting et le script de vente. Donc c'est la ligne directrice de vos différentes pages et qui va permettre de persuader vos lecteurs de prendre contact avec vous ou bien d'effectuer une action sur votre site internet. Donc un achat par exemple ou une prise de contact. Point numéro 4, les articles de blog. Créer du contenu textuel mais aussi audio et vidéo est obligatoire pour toute entreprise qui souhaite générer beaucoup de leads et gagner en notoriété. Créer un blog sur son site va permettre à vos clients de vous trouver plus facilement sur les moteurs de recherche. Donc bien entendu, il vous faut une stratégie de référencement et surtout une stratégie adéquate pour y arriver correctement. Point numéro 5 et dernier point, un lead magnet et surtout une capture d'email. Donc qu'est-ce qu'un lead magnet? C'est une façon de capturer des informations personnelles de votre prospect en échange d'un produit ou d'un service. Ce lead magnet est en général mis sur la page d'accueil pour faciliter la prise d'action sur votre site par le prospect, où il recevra un cadeau gratuitement en échange. Par exemple, si, on va prendre un exemple tout simple, je vends des aquariums, donc avec des poissons et des accessoires. C'est un exemple. Je ferai une belle page d'accueil avec un lead magnet proposant un e-book gratuit
donc en échange des coordonnées de mon client, sur le sujet, par exemple, comment aménager un aquarium rapidement pour des débutants. Ensuite, sur la page d'accueil, je mettrai mes meilleurs produits en avant, puis les certaines catégories de vente par rapport à mes produits. J'expliquerai ensuite par un copywriting complet, donc un script de vente, pourquoi mes produits sont les meilleurs et pourquoi mon entreprise est la référence en matière d'aquarium et d'accessoires liés aux aquariums. Mon logo et mon identité visuelle reflèteraient mes valeurs, le message que j'ai envie de véhiculer, et surtout qu'il soit facile à reconnaître et à mémoriser. Donc qu'il soit ancré dans la tête du prospect ou du client qui visite mon site. Ensuite, je créerai un blog qui montre comment utiliser mes produits, donc avec une bonne stratégie de référencement qui soit centrée sur les volumes de recherche et les tendances de mon marché. Puis j'alimenterai tous mes réseaux sociaux que je mettrai en avant sur mon site, dans le footer et proche du header pour la page d'accueil, pour permettre à ma communauté de me suivre, d'être engagée et passionnée et qui sera potentiellement prête à acheter mes produits et services. Enfin, je veillerai à choisir un nom de domaine en rapport avec mon activité et les volumes de recherche Google qui sont les plus populaires dans mon marché et ma niche. Donc pourquoi faire cette étape en dernière? Eh bien tout simplement car c'est une étape liée au branding et au référencement. Donc c'est-à-dire que la structure du site internet en elle-même peut être réalisée sans nom de domaine particulier au départ. Donc c'est pour pouvoir en fait préparer le lancement, bien avant de réaliser des choix exécutifs et déterminants pour l'entreprise. Donc l'achat d'un nom de domaine se fait chez l'hébergeur, donc chez votre hébergeur, et sera acquis. Donc il sera renouvelable tout au long de vos souscriptions. Donc chaque année vous devrez payer pour renouveler le nom de domaine que vous aurez choisi. C'est pour ça que je vous dis en fait de le faire à la fin, c'est pour économiser aussi de l'argent, pour éviter de prendre un nom de domaine qui serait par exemple pas adapté. Pour choisir votre nom de domaine, il faut se poser en fait 3 questions. Donc question numéro 1, est-ce une entreprise avec un nom commercial? Si oui, est-il déjà pris par une entreprise ou pas? Question numéro 2, est-ce une entreprise à votre nom? Si oui, il va falloir en fait chercher des mots-clés stratégiques à rajouter derrière pour être bien référencé dans votre marché et pour pouvoir vous positionner correctement. Question numéro 3, est-ce que ce nom est déjà pris ou pas chez votre hébergeur par une autre personne? Et si oui, quelles alternatives pour vous envisager si jamais le nom principal n'est pas disponible? Donc bien sûr, il faut faire ça, il faut avoir cette stratégie-là tout en conservant une bonne réflexion sur la partie référencement sur les moteurs de recherche. Toujours dans le cas de mon entreprise d'aquarium d'avant, si je garde l'exemple, je regarderai d'abord si mon nom de base est disponible. Donc vous avez des moteurs de recherche sur les hébergeurs pour voir si le nom de domaine est disponible ou pas. Ensuite, s'il est disponible, je regarde l'extension. Donc c'est .fr, .com, .net. Je regarde si c'est disponible et je choisis l'extension adéquate pour mon marché. Donc ici, je choisirai .fr car je vise le marché français, c'est normal. Si l'entreprise est à mon nom, je choisirai par exemple, je vais prendre mon propre nom, alexandremeyer-aquarium.fr ou par exemple am-aquarium.fr, quelque chose comme ça. Si mon nom commercial n'est pas disponible, je pourrais l'adapter en choisissant par exemple une localisation et je veille toujours à garder un mot-clé, donc tout en changeant le nom de base pour être présent au niveau local ou dans une zone prédéfinie. Par exemple, ici, je pourrais prendre am-aquarium-france.fr ou am-aquarium-floride.com si j'habite aux États-Unis et si je veux vendre en Floride, quoi. Donc je veille toujours à garder le mot-clé aquarium principal dedans et ensuite je rajoute une localisation. Donc voilà, prenez contact avec moi si vous avez besoin d'avis pour votre nom de domaine et mettez vos noms de domaine en commentaire pour que je puisse voir votre site et vous donner un audit gratuit si vous avez envie. Donc si vous avez besoin d'aide pour avoir plus de trafic et faire plus de ventes avec votre entreprise, prenez contact avec mon agence marketing, Alexandre Meyer Marketing, donc AM Media, grâce au lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et parlez-en autour de vous. Merci d'avoir regardé.